Cette semaine, à l'émission, les forces irakiennes ont lancé l'opération de reconquête de la partie ouest de Mossoul. L'aumônier général Guy Chapdelaine et 16 aumôniers militaires se sont rendus à la prière du soir à la mosquée de Québec. Et c'est parti pour l'opération annuelle Nunalivut dans le Grand Nord canadien. Bienvenue dans la revue. L'étau se resserre encore un peu plus autour des djihadistes du groupe État islamique alors que les forces irakiennes ont lancé cette semaine la deuxième partie de l'opération de reconquête de Mossoul en s'attaquant cette fois à la partie ouest de la ville. Sous la protection des avions et des hélicoptères militaires, l'assaut implique des milliers d'hommes de la force d'intervention rapide, des unités d'élite du contre-terrorisme et de la police fédérale irakienne, en plus du soutien aérien de la coalition. Après avoir rapidement repris l'aéroport, l'avancée des troupes irakiennes se poursuit difficilement dans l'ouest de Mossoul. Au fur et à mesure qu'elle progresse dans les quartiers densément peuplés de Mossoul-Ouest, la résistance des djihadistes semble plus forte. Une perte totale de Mossoul représenterait un terrible revers pour lui qui ne contrôlerait plus en Irak qu'une région autour de Hawija, la cité de Tal Afar à l'ouest et des localités dans l'ouest du pays. La liste des nouvelles affectations pour les colonels et capitaines de vaisseaux est arrivée. Elle est à consulter en intégralité sur 45heure.ca, mais on a retenu. Le colonel Boivin ira à la 5e brigade à la place du colonel Saint-Louis, le colonel Carpentier ira au CMR Saint-Jean à la place du colonel Bernard, à la 35e brigade le colonel Robidoux sera remplacé par le colonel Garon, et le colonel Radif remplacera le colonel Mostat à la 3e escadre Bagotville. De récentes images satellites suggèrent que Pékin est en train de construire des structures destinées à abriter des missiles sol-air sur une série d'îlots artificiels en mer de Chine méridionale. Même si Pékin insiste de ne pas vouloir militariser les eaux contestées en mer de Chine méridionale, revendiquées par plusieurs pays proches, les images satellites montrent que des équipements militaires et des pistes d'atterrissage y ont été construits par la Chine. Près d'un mois après l'attentat meurtrier du 29 janvier qui a fait 6 morts et 8 blessés dans une mosquée de Québec, le brigadier général Guy Chapdelaine, aumônier général des forces armées canadiennes et 16 autres aumôniers se sont rendus à la grande mosquée de Québec, assister à la prière du soir et exprimer leur solidarité à la communauté musulmane. Avant la prière, les aumôniers militaires ont également visité les lieux de l'attaque du 29 janvier dernier. Ça a été bouleversant d'entendre ces récits d'horreur, mais à travers tout ça, il y a des récits de personnes qui ont commis des actes de courage extraordinaires dans ces moments difficiles. On voit aussi le beau côté de l'humain et c'est ça, je pense, que je retiens ce soir. À travers les difficultés, l'horreur, il y a toujours quelque chose de bon qui peut sortir, a souligné à cette occasion l'aumônier général des forces armées canadiennes. Impatient d'être lavé de toute accusation, le vice-amiral Mark Norman attaque à son tour, faisant savoir par la voix de son avocate que l'affaire qui a provoqué sa suspension en janvier avait assez duré et qu'il lui tardait qu'on arrive à une conclusion. Le vice-amiral a retenu le service de la célèbre avocate criminaliste Mary Hennen qui avait défendu l'ancien animateur de la radio CBC, Gian Gomeshi. L'avocate souligne dans un communiqué que l'amiral a été pris dans un feu croisé bureaucratique. Le désarmement des FARC en Colombie débutera le 1er mars, a indiqué mardi le gouvernement qui a signé en novembre un accord de paix avec la plus importante guérilla du pays pour mettre fin à plus de 52 ans de conflit armé. Les quelques 6900 combattants des FARC, guérilla issue en 1964 d'une insurrection paysanne, ont terminé de se rassembler samedi dernier dans 26 zones du pays où ils doivent se démobiliser et préparer leur retour à la vie civile sous la supervision de l'ONU. Quelques 200 militaires des forces armées canadiennes participent à l'édition 2017 de l'opération Nunalivut. Cette opération annuelle de surveillance et de contrôle dans le Grand Nord a lieu cette année à Resolute Bay et à Hall Beach du 23 février au 10 mars. Sur le terrain, des militaires du 12e régiment blindé du Canada, un groupe mixte de soldats des 34e et 35e gros brigades du Canada et le premier groupe de patrouille des Rangers canadiens. En mer, on retrouve des militaires de l'unité de plongée de flotte Atlantique, en compagnie de plongeurs de combat de partout au Canada et de l'unité de plongée de la Gendarmerie royale du Canada. Dans les airs, un CC-177 Globemaster et un CC-130J Hercule qui transportent personnel, fournitures et équipements. Il y aura également un CC-138 Twin Otter. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 20 au dimanche 26 février. Rendez-vous la semaine prochaine.